Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Alors quelles vont être vos énergies ou votre ligne conductrice? Eh bien c'est ce que nous allons regarder. Je vous informe bien sûr auparavant que nous sommes sur une guidance générale et donc qu'elle est à prendre avec discernement et surtout adaptez-la en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Et peut-être que moi je vous parle d'un domaine professionnel alors que vous pouvez l'adapter sur le domaine sentimental. Donc vraiment prenez les messages comme ils viennent et puis peut-être ça vous parlera, peut-être pas. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir un peu plus d'informations. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies de la lune pour vous cette semaine, mes chers scorpions. C'est la nouvelle lune, pardon, je vais y arriver, en Vierge. Il y a un temps pour donner et au lieu de prendre. J'ai l'impression que là, on est un peu sur la réorganisation. Hein, la Vierge, l'organisation, le côté réfléchi, peut se poser des questions. Et là, je pense qu'en ce moment, vous avez peut-être eu tendance à beaucoup prendre, mais à pas beaucoup donner. Donc cette semaine, vous allez peut-être être dans l'obligation de donner un peu plus de vous, de donner un peu plus à vos proches et de pas toujours prendre. Et puis voilà, quoi. Hein, on a besoin de vous. Voilà ce que je veux vous dire. Cette semaine, les autres comptent sur vous. Les autres ont besoin de votre soutien, ont besoin de vos conseils, de votre aide. Voilà. Donc cette semaine, ça va être plutôt c'est même pour vous de l'écoute, d'essayer d'écouter et de donner. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit d'ailleurs que l'esprit vous guide avec les anges des 4 points cardinaux. Vous allez être soutenu, vous allez peut-être avoir des messages de l'univers qui vont vous donner l'envie d'écouter et de partager certaines choses que jusqu'à présent peut-être vous n'aviez pas fait. Donc cette semaine, c'est vraiment pour moi la semaine de l'écoute, la semaine de l'entente, de l'aide. Voilà. Moi, je l'appellerai comme ça cette semaine. Regardons les autres messages, mes chers vierges. Ouvrez votre cœur. Bah oui, on a besoin de vous. Et de mettre un peu votre mental en pause, de suivre vos intuitions, c'est important. Et bon, d'accord, vous avez besoin de nouveautés pour vous libérer, mais on a le sentiment que vous avez besoin quand même d'ouvrir votre cœur et d'écouter un peu. Alors, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en essayant d'analyser les choses. On va dire, prenez les choses telles qu'elles viennent. Et quand on vous demande de l'aide, si vous pouvez en donner, bah, faites-le. Voilà, c'est un petit peu... ne cherchez pas midi à 14 h en train de vous dire pourquoi cette personne m'a demandé ça, qu'est-ce qu'elle veut obtenir de moi. Non, des fois les gens ne veulent pas est-ce que si j'aide, elle va m'être redevable. Non, des fois il faut savoir donner et ne pas attendre que quelque chose revienne. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire, vous le faites parce que votre cœur vous dit de le faire. Voilà, je pense que c'est ça. Donc je pense que là, il ne faut pas réfléchir aux conséquences. Peut-être que là, justement, si quelqu'un vous appelle à l'aide, il faut essayer de faire tout pour pouvoir l'aider, cette personne. Bon, on parle d'engagement et d'un oui, d'accord, regardez. Voilà, quelque chose qui n'avance pas. Bon, ça va pas être facile quand même, hein. Parce que là, on sent que, bon, il y a quand même le soleil qui va revenir. On a l'impression qu'on est en train de faire du sur place. On piétine par rapport à un engagement à prendre. Peut-être par rapport à quelqu'un. On se sent un petit peu au fond du puits. Hein. Je se sens un petit peu à bout de force.
Vous avez peut-être usé toutes vos ressources pour essayer de régler une situation qui n'était pas facile. Parce qu'on sent ici qu'il y a quand même un peu une rivalité, qu'il y a beaucoup de soucis cette semaine qui sont là. Mais quelque part, vous avez quand même le soleil qui revient. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de réussir de prendre la bonne décision. Mais on sent que cette situation, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou sentimentale, en tout cas sur cet engagement, il y a quand même beaucoup vous êtes à bout de force, vous n'arrivez pas à avancer, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, c'est comme si on donne tout, mais on n'obtient pas ce qu'on veut. Et c'est un petit peu justement l'inverse, parce que peut-être que là, on a le sentiment, ou alors vous ne donnez pas assez, c'est peut-être ça, que vous prenez justement dans cette relation, mais que vous ne donnez pas assez. Et c'est peut-être pour ça que justement ça piétine, et que ça pompe de l'énergie, parce que chacun peut-être reste sur ses positions. Et quelquefois, il faut savoir donner un petit peu pour recevoir. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On est sur quelque chose qui est assez tracassant, angoissant. En plus, on a le sentiment qu'il y a une rivalité. Alors peut-être que justement, on va dire, il doit y avoir un compromis qui doit être fait, qu'on n'arrive pas à le faire. Bon, vous voyez, on a quand même ici une évolution financière qui est là en vue. Il y a un changement un peu de direction. Ça peut être aussi au niveau d'un soutien de quelqu'un qui va venir vous soutenir justement pour essayer de régler cette situation. C'est assez compliqué quand même pour vous cette semaine, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et il va falloir un petit peu se démener pour arriver à sortir, à trouver une solution positive, enfin une issue positive, pardon, pas une solution, une issue positive. Ah, vous avez loupé quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui arrive en retard. On a l'impression qu'il y a, une situation qui vous a un peu dépassé. C'est la fatalité, ce qu'on me dit. Ouais. Ouais, j'ai un contrat hein, quand même. Un homme, de la chance, un contrat de travail. Pour un homme, pour une personne, il y a une opportunité, une évolution qui arrive. Hein. Donc ici, là on est sur le professionnel. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de professionnel. Il y a une opportunité qui se fait avec quand même beaucoup de chance. Et une évolution rapide et bonne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même ici le contrat, hein, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un engagement, mais on a le sentiment qu'il y a, alors soit vous avez eu un retard conséquent, pardon, je vais y arriver, au niveau professionnel pour rendre quelque chose, parce qu'on vous a peut-être mis aussi des bâtons dans les roues. Vous avez pris ça un petit peu comme un élément, oui, ça devait arriver. Et là, d'un seul coup, il y a le retour un peu à la clairvoyance pour essayer justement on sent que vous avez travaillé sur vous là-dessus pour justement que ça devienne positif. En tout cas, il y a des éléments cette semaine qui vont vous permettre de terminer quelque chose, même avec du retard, mais de terminer. J'ai le sentiment aussi qu'on vous a vraiment mis des bâtons dans les roues au niveau professionnel pour aboutir à ce contrat. Alors, soit c'est parce que vous négociez un gros contrat et que c'est que vraiment on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Soit il y a des bâtons dans les roues parce que vous avez de la concurrence pour obtenir peut-être un job, et que vous avez le sentiment, vous avez perdu confiance, et cette confiance, cette clarté émotionnelle revient et justement va vous permettre d'aboutir
dans cet engagement. En tout cas, ici, on sent qu'il y a, bon, il y a cette semaine. Moi, je pense qu'à la fin de la semaine, vous pourrez être content de vous parce que professionnellement, il y a quelque chose qui arrive. Alors, peut-être que c'est plus dans ce que vous aviez cherché et vous avez peut-être autre chose, une autre proposition qui va être même meilleure, on va dire. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de chance cette semaine. Soit la chance, elle vous est apportée par une personne masculine, soit c'est pour vous en tant que personne masculine. En tout cas, il y a ce côté de se dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir cette semaine énormément de chances et de possibilités de changer quelque chose qui ne tournait pas rond, on va dire. Hein, parce qu'on sent qu'il y a eu du retard, il y a eu quelque chose. Et là, d'un seul coup, cette semaine, il y a ce déclic, cette reprise de conscience et de confiance pour pouvoir aller jusqu'au bout et parce qu'on arrive quand même à un engagement à la fin. On reste pas sur le carreau. Voilà. C'est peut-être une mission au sein de votre entreprise. Hein. Bon, alors, oui. Bon, il y a eu quelque chose quand même en vous qui s'est brisé. Hein. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et puis, vous voyez, il y a eu... alors, c'est peut-être par rapport à une relation qui a été très très courte, qui a été vraiment plus d'une illusion qu'autre chose. Et qu'est-ce qu'on me dit derrière? On vous dit, le temps passe, mais il faut prendre patience, les choses vont s'arranger. Bon, je pense qu'ici, vous avez été un peu déstabilisé par quelqu'un, par une relation qui n'a pas été ce que vous attendiez. En même temps, on sent que cette personne qui vous a un petit peu illusionné ou même peut-être même menti, ben, elle revient vers vous avec de bonnes intentions. Voilà. Et on sent que je crois que soit vous, soit l'autre était un peu déboussolé, avait un petit peu perdu la réalité des événements, des choses. C'est pareil, hein, je ne vais pas vous mettre sur l'amoureux, sur le sentimental, ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être une désillusion que vous avez eue par rapport à quelqu'un, mais qui revient quand même vers vous avec de bonnes intentions. Pour moi, il y a l'envie de se réconcilier, de pouvoir se pardonner pour être un petit peu, pour recommencer quelque chose. Parce que vous voyez, on a quand même ce côté, bon, d'essayer. Mais malgré tout, on sent que cette personne... elle est pas bonne, elle est néfaste pour vous. Hein. Elle est peut-être pas, c'est un peu du poison. Hein. Elle est peut-être pas très honnête vis-à-vis d'elle-même. Hein. Ça peut pas être que par rapport à vous, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui, bon, qui est attirant, mais qui peut-être derrière n'a pas le, voilà, ne promet des choses, mais ne va pas les faire. Bon, on sent qu'il y a, voilà, vous voyez, regardez, on sent qu'il y a eu quand même quelque chose, on voudrait concrétiser, mais il y a le sentiment quand même d'immaturité par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un de très jeune, d'immature, et puis le côté de se dire que si on s'engouffre dans cette concrétisation, ben, ça va être, va étouffer, quoi. Ça va pas être ça. Bon, moi, ce que je pense que vous recherchez, c'est plutôt de retrouver un équilibre, et là, bon, cette personne revient avec de bonnes intentions, malgré tout, on ne peut pas lui faire confiance. Voilà ce que ce que les messages nous disent, parce que c'est quelqu'un qui se perd très vite dans la réalité, qui perd très vite la réalité. Voilà, cette personne a tendance à promettre monts et merveilles, même en ayant d'être bien intentionné. Vous ne pouvez pas vous fier à cette personne. Donc attention, parce que même si vous avez ce sentiment que bon, on pourrait essayer de recommencer une relation, sachez que vous risquez d'aller de désillusion en désillusion. Donc, prenez ce côté de vous dire j'essaye, mais je n'espère pas. Voilà. Regardons les autres messages. Sentimental cette fois-ci. Alors, nous avons de l'espoir.
une attirance particulière, du bonheur. Oui, il y a vraiment beaucoup de sensualité, d'attirance, de promesses. D'harmonie. Alors, ouais, vous voyez, regardez. Et voilà. Donc, pour moi, il y a ce côté encore, alors ça peut être suite à l'autre message, ça peut être vraiment dans le domaine sentimental. Moi, je trouvais le message pour être aussi dans le domaine professionnel. Mais là, vous voyez, on a le sentiment d'être, de nager en plein bonheur, d'avoir ce côté beaucoup d'espoir, d'avoir cette attirance physique, cette attirance charnelle, beaucoup de sensualité. On a des promesses qui sont là. On sent qu'il y a de l'harmonie. En fait, on a l'impression de vivre un bonheur éveillé, un rêve éveillé, voilà, d'être dans le bien-être. Mais attention, parce que il y a une emprise derrière. Donc, est-ce que c'est un bonheur forcé? Je me pose la question. Hein. Vous voyez, ici, on me parle quand même d'échec. Hein, d'échec et de reprendre confiance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous sentez venir, l'échec? Est-ce que ce bonheur est vraiment là? Ou est-ce que vous avez le sentiment... Enfin, pour moi, dans cette relation, il y a vraiment ce côté, peut-être aussi de jouer au chat et à la souris. Et de faire attention à ce que ça ne devienne pas trop stratégique. Ça me prouve ici qu'il y a quand même une emprise. Voilà ce que je veux dire. Pour moi, cette relation, même si on sent qu'on est, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a tout ça, il y a quand même une histoire que l'un domine l'autre. Ça reste pour moi ici. Alors, bien sûr, peut-être que la personne dominée accepte et se sent bien. Hein, mais moi, je dirais qu'il y a une ombre sur le tableau. On sent qu'il y a quand même une relation qui a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de choses. Ça part peut-être très harmonieux. Vous avez le sentiment que c'est une super harmonie, que tout va bien, on se sent bien. Mais derrière ça, on a le sentiment, vous voyez, qu'il y a quand même quelqu'un qui domine l'autre, qui a une emprise, qui a tendance peut-être à vous imposer des choses, à dire, bon, bah, si tu le fais pas, je m'en vais. Et il y a ce côté quand même ici, il y a une ombre au tableau. Hein. On ne va pas se cacher, on ne va pas se le dire, il y a une ombre au tableau, même si il y a le côté d'avoir confiance et de se dire qu'on peut y aller, il y a une ombre au tableau. Donc, bien sûr, une relation sans dispute, sans conflit, des fois ce n'est pas une relation. Si on a l'impression que tout va bien et qu'on dit toujours amen, voilà, il ne peut pas y avoir de conflit. Là, je reste quand même sur une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, en vous disant attention. C'est peut-être vous hein, qui êtes la personne qui est dominée, mais il y a le sentiment que on a ce sentiment d'être bien, que tout va bien, mais quelque part il y a cette ombre au tableau qui est peut-être ce côté emprise sur vous, domination, et peut-être que finalement vous le savez mais que vous l'acceptez, hein. Ça peut être aussi bien sûr ça. On a le sentiment quand même qu'il y a du bonheur, qu'il y a des promesses, donc il y a quand même l'histoire de s'engager dans une relation plus loin, mais en sachant que il y en aura un qui dominera toujours l'autre. Voilà mes chers scorpions, je vais m'arrêter là, et puis je vous souhaite, eh bien écoutez, une excellente semaine à venir. À très bientôt, au revoir.